S'il y a une chose que l'on apprend dans le football, c'est que parfois les détails en disent plus que les buts. Et lors du premier match du Real Madrid en Ligue des Champions, ce ne sont pas seulement les actions qui ont attiré l'attention, mais plutôt les réactions de Vinicius Junior. D'abord, sur le banc, Mbappé a tiré le penalty, a marqué et Vini n'a esquissé aucune célébration. Ensuite, déjà sur le terrain, c'est lui qui a subi la faute et a passé la responsabilité aux Français, qui a converti le deuxième penalty de la soirée. La célébration était contrôlée, presque calculée, mais montrant clairement qu'il comprenait le poids de cette victoire. Cela semble être un détail, mais ce n'en est pas un. La posture de Vini lors de sa première apparition en dit long sur son moment au Real Madrid et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Mais avant de vous montrer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir nos vidéos tous les jours. Dès le premier match de la Ligue des Champions, l'ambiance sur le banc de tous du Real Madrid attirait l'attention. Vinicius Junior, habitué à être le protagoniste, a commencé sur le banc et ses réactions étaient suivies de près par les caméras. Quand Mbappé a tiré et converti le premier penalty, tout le stade a explosé. L'équipe a célébré ensemble, mais Vini est resté sérieux. Il ne s'est pas levé, n'a pas vibré et cela a surpris beaucoup de monde. Et quand il est entré sur le terrain, la scène s'est répétée. Vinicius reçoit le ballon, s'élance, subit la faute qui génère le deuxième penalty, à nouveau converti par Mbappé. Cette fois, Vini a même célébré, mais de manière contrôlée, presque calculée, comme quelqu'un qui comprend le poids de la victoire, mais qui veut aussi faire savoir qu'il n'est pas à l'aise avec la situation. Et c'est justement ce contraste qui est devenu un sujet de discussion. La froideur sur le banc, l'engagement sur le terrain et une célébration qui en dit long sans mots. Restez connectés car je vais maintenant vous montrer toutes les réactions de Vinicius Junior lors de ce premier match de la Ligue des Champions qui a déjà créé une atmosphère tendue au Real Madrid. Nous avons observé, n'est-ce pas, son comportement sur le banc, il n'est pas habitué. C'est vrai que quand il commet un penalty, bien sûr, Rodrigo était là, Bellingham, Alaba, Brahim, tous se sont levés rapidement pour réclamer. Vinicius, non, plus tranquille sur le banc, oui. C'est Freston, je dirais qu'il a été vu aussi même quand il est entré, n'est-ce pas, sur le terrain. C'est normal, il n'est pas habitué. Il sait que c'est un avertissement en raison de son faible niveau. Maintenant, en fait, avant la fin de la première mi-temps, Vini est allé au vestiaire. Ça aussi, les amis, nous pouvons le voir. Voici Vinicius, donc tout le temps très sérieux. Mais comme je le dis, c'est normal, ça doit l'embêter aussi, n'est-ce pas? Je pense que nous sommes tous passés par là, sur le banc. Et il est vrai que quand vous êtes quelqu'un comme Vinicius, n'est-ce pas, qui est l'un des meilleurs joueurs du monde, il ne sera pas très content. Mais il sait qu'il a maintenant une concurrence que quelqu'un t'a imposée, qu'il ne semblait pas avoir jusqu'à présent. Alors maintenant, il doit réaliser qu'il doit être préparé mentalement quand il doit sortir, car de nombreux matchs se gagnent avec des joueurs qui entrent en deuxième mi-temps, et il peut aussi être très important. La question est qu'il et tout son entourage comprennent et acceptent, et il devra accepter. Oui, je pense que Xavi Alonso a mis l'équipe et nous avons vu avant. Vinicius ne célébrant pas beaucoup le premier but de Mbappé ici déjà avec le Brésilien sur le terrain. Regardez ce geste qui en dit aussi beaucoup sur Vini et très bien dans ce cas. Comment il donne le ballon à Kylian Mbappé pour que ce soit le Français qui prenne la responsabilité. C'est Kylian Mbappé qui va tirer et qui va transformer le but de la victoire pour les Blancs. Et c'est le Brésilien, son coéquipier Vinicius Junior, aujourd'hui remplaçant, qui le célèbre en serrant le poing et en allant étreindre le Français et toute l'équipe parce qu'il savait que c'était un but important. Susanna, profil bas. Hein? Profil bas. Bas. Bad. La première image qui a circulé sur les réseaux sociaux était celle de Vinicius Junior assis sur le banc. Pendant que tout le banc du Real Madrid se levait, vibrait, applaudissait le penalty tiré et converti par Mbappé, Vini est resté immobile. Regard sérieux, bras croisés, aucun sourire au coin des lèvres. Pour beaucoup, c'était la preuve que la relation entre lui et Xavi Alonso, et même avec Mbappé, n'est pas du tout sereine. Et en parlant de Xavi Alonso, il a parlé et a tenté d'expliquer pourquoi il avait laissé Vinicius Junior sur le banc des remplaçants. Dans l'équipe. Bon, évidemment oui, s'il y a des conversations privées. Je pense que ce n'est ni le moment ni l'endroit pour cela. Cela reste à Valdebebas. Cela reste dans le vestiaire. Et comme je l'ai dit avant, n'est-ce pas, il y aura un moment pour tout le monde. Personne ne jouera tous les matchs. Personne ne doit se sentir offensé de ne pas jouer un match. Nous avons besoin de tout le monde car le calendrier est très exigeant et Vini est bien entré. Et Rodrigo a fait de bonnes minutes. Brahim est aussi bien entré depuis le banc.
et c'est la ligne que nous suivons et les remplacements ont un très bon impact sur tous les matchs. À Anota, ils l'ont fait contre Majorque, ils l'ont fait aujourd'hui aussi. Ils ont contribué. Autrement dit, je pense que ce n'est pas une question de seuls ceux qui commencent sont importants. Non, le football ne va pas dans cette direction. Un très beau trophée. Moi, félicitations. Lors du premier match de la Ligue des Champions cette saison, déjà un trophée. Vous attendiez-vous à une opposition aussi forte contre l'OM ce soir? Vous avez été un peu surpris par le niveau du... Ah, je ne sais pas. Moi, je connais Marseille. Je connais. J'ai vu tous les matchs de cette saison. J'ai même vu leur match vendredi contre Lorient. Donc, je connais le championnat de France. Mais ça, il vaut mieux demander aux autres. Mais je pense que nous avons commencé le match. Hein? Nous avons mis beaucoup de pression. Ils ont aussi été cohérents dans ce qu'ils ont produit. Je pense que nous avons eu plusieurs situations où nous aurions dû être plus efficaces. Moi, en premier lieu. Ensuite, ils marquent le premier but. Ah. Sur une erreur, cela peut arriver. Mais nous étions un peu dilettantes. Nous avons réussi à réagir en premier mi-temps. Je pense que nous avons eu plusieurs situations où nous aurions pu partir avec l'avantage. En deuxième mi-temps, nous sommes aussi un peu plus à la dérive. Et physiquement, nous sommes un peu plus fatigués et nous prenons le carton rouge. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé. J'étais derrière. Mais ensuite, nous savions qu'au Bernabeu, même à 10, même à 9, quoi qu'il arrive, nous aurons toujours notre moment et notre moment est arrivé. Nous avons eu ce penalty et nous avons réussi à marquer. Et ensuite, comme contre la Real Sociedad ce week-end quand nous sommes à 10, nous devons accepter de souffrir un peu plus. Mais enfin, nous sommes contents de commencer par une victoire en Ligue des Champions. Et il y a eu un grand duel dans le match avec Balerdi aussi. Il ne t'a pas lâché. J'ai vu qu'il te donnait des coups d'épaule, te tirait le maillot. Comment as-tu vécu ce duel dans le match? Et, beaucoup de défenseurs me font ça. Je suis habitué depuis de nombreuses années maintenant. Il faut rester concentré sur son jeu. Son objectif est de me faire sortir de mon match. Je suis toujours concentré et ce soir, je repars avec la victoire avec 2 buts et le trophée d'homme du match. Nous aimerions parler de votre forme, Kylian. 2 buts, n'est-ce pas? Cela fait 7 depuis le début de la saison. Si l'on compte aussi l'équipe de France, vous êtes-vous déjà senti aussi fort depuis le début de votre carrière? Non, je me sens bien. J'ai bien commencé. Après, je pense que je peux encore faire mieux. C'est le début de la saison. Je pense que nous sommes encore dans une phase de préparation. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour nous préparer, alors nous essayons de prendre des forces. J'essaie de travailler à l'entraînement et en dehors pour essayer d'être le plus efficace possible et prendre des forces. Ce sera une longue saison, une saison importante, alors il faut être prêt maintenant et pour longtemps. Merci, Kylian. Félicitations à vous. Et vous, qu'avez-vous pensé des réactions de Vinicius Junior? Était-il froid parce qu'il était mal à l'aise ou était-ce juste la posture de quelqu'un qui sait que la saison est longue et qu'il ne faut pas dépenser son énergie inutilement? Pour moi, il est clair qu'il y a quelque chose, que la lutte pour une place au Real Madrid va bien au-delà de ce qui se passe sur le terrain. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la situation de Vinicius Junior ne se limite pas simplement à une histoire de banc ou de titularisation. Non, elle révèle une dynamique beaucoup plus profonde qui traverse aujourd'hui le Real Madrid. Depuis plusieurs années, Vini s'était imposé comme le visage de la nouvelle génération, celui qui portait l'étendard offensif du club, celui qui, après le départ de Cristiano Ronaldo et les blessures de Benzema, avait pris ses responsabilités et offert des soirées de gloire au Santiago Bernabéu. Mais avec l'arrivée de Kylian Mbappé, les équilibres ont radicalement changé. Mbappé n'est pas un joueur comme les autres, il est une superstar mondiale. Un joueur qui attire les projecteurs, les sponsors, et dont la présence bouleverse automatiquement la hiérarchie dans n'importe quelle équipe. C'est ce qui rend la réaction de Vinicius si parlante. Il ne s'agit pas seulement de frustration, mais d'un message subtil. Il ne veut pas se résigner à un rôle secondaire. On a vu des précédents dans l'histoire du football. Quand une grande star débarque dans un club déjà rempli de talent, il y a toujours une phase d'adaptation. Parfois, cela crée une alchimie exceptionnelle, comme avec Neymar, Messi et Suarez à Barcelone, mais d'autres fois, cela peut créer des tensions durables. Dans le cas du Real Madrid, la direction et Xavi Alonso savent qu'ils doivent gérer ces égos avec intelligence.
ils ne peuvent pas se permettre de perdre Vinicius mentalement, car c'est un joueur qui, à seulement 24 ans, a déjà démontré qu'il pouvait porter l'équipe sur ses épaules lors des plus grandes soirées européennes. Son but contre Liverpool, ses dribbles contre Manchester City, sa constance en Liga, tout cela prouve qu'il est un joueur de classe mondiale. Mais voilà, le football moderne ne pardonne pas. Si vous baissez un peu de régime, si votre efficacité diminue, il y a toujours quelqu'un prêt à prendre votre place. Et aujourd'hui, ce quelqu'un s'appelle Mbappé. D'où cette tension que l'on ressent dans chaque geste, chaque regard, chaque célébration contrôlée de Vinicius. Ce n'est pas un hasard si les réseaux sociaux se sont enflammés. Une simple image de Vini assis, bras croisés, pendant que tout le banc célébrait, a suffi à déclencher des milliers de débats en ligne. Les supporters se demandent, est-ce le début d'une rivalité interne ? Est-ce que le vestiaire pourra supporter deux leaders offensifs avec des ambitions aussi grandes ? Le rôle de Xavi Alonso devient alors central. En conférence de presse, il a tenté d'apaiser la situation, en rappelant que la saison est longue et que tout le monde aura son moment. Mais entre les lignes, on sent qu'il a conscience que gérer Mbappé et Vinicius ne sera pas une tâche simple. Car au-delà du sportif, il y a aussi l'aspect émotionnel, l'aspect psychologique. Vini est un joueur qui joue avec le cœur, qui a besoin de se sentir aimé, valorisé, au centre du projet. Or, avec Mbappé qui attire désormais la majorité des louanges, des interviews et même des sponsors, la question est de savoir si le Brésilien acceptera durablement d'être l'autre star. Les prochains mois seront donc déterminants. On verra si Vini choisit de transformer cette frustration en motivation, en énergie positive, pour prouver sur le terrain qu'il mérite encore d'être l'homme fort du Real Madrid. Ou bien, au contraire, si cette rivalité silencieuse avec Mbappé va créer une fissure interne qui pourrait fragiliser le vestiaire. Ce qui est certain, c'est que ce premier match en Ligue des Champions a planté le décor. Et comme souvent au Real Madrid, chaque détail, chaque regard, chaque réaction devient un sujet mondial. Et toi, en tant que supporter, tu le sais bien, cette saison ne sera pas seulement une bataille sur le terrain contre les autres clubs, mais aussi une bataille interne pour savoir qui sera le vrai visage du Real Madrid, Vinicius Junior ou Kylian Mbappé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche, car ici nous continuerons à suivre chaque détail de ce feuilleton entre Vini Mbappé et Xavi Alonso. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Si vous étiez Vinicius Junior, accepteriez-vous ce rôle secondaire ou montrerez-vous sur le terrain, comme il a fait, que vous ne pouvez en aucun cas rester sur le banc ?